Le 28 octobre 1954, le Bakersfield Journal rapporte que 5 membres de la famille Kremitz sont décédés dans l'incendie de leur immeuble. Adrian Kremitz meurt en sauvant Lorraine, âgée de 18 mois. Décèdent aussi Allison, 3 ans, Frédéric, 6 ans, Paul, 8 ans, et leur voisin Irving Thalmann. Jessica, mère de famille et femme d'Adrian, survit. Ce que le journal ne dit pas, mais que le lecteur sait à ce moment, c'est que la personne à l'origine de cet incendie dramatique, qui n'est pas un incendie accidentel, a 11 ans. Elle s'appelle Annie Wilkes. Parmi les personnages d'auteurs de King, et vous l'aurez compris, ils sont nombreux, le sort de Paul Sheldon est probablement un des plus célèbres. Lui-même connu grâce aux aventures de Misery Chastain, qu'il écrit et vend à des millions d'exemplaires, il est victime d'un accident de voiture et alors qu'il a les 2 jambes cassées, il est secouru par Annie Wilkes, une infirmière. Mais Annie n'est pas une infirmière comme les autres. Elle est fan de Paul Sheldon, trop fan sans doute. Annie souffre également de troubles mentaux et deviendra bientôt le terrible bourreau de Paul Sheldon, quand elle découvrira que dans son dernier roman, il fait mourir son héroïne. Dans Misery, paru en 1987, King est au meilleur de sa maîtrise du huis clos. Il passe également à un niveau dans son talent à décrire les émotions, s'étant fait aider par des psychologues pour décrire la douleur physique que Paul Sheldon ressent tout du long du roman. Car Misery n'offre aucun répit. Dénué d'éléments fantastiques, son adaptation par Rob Reiner a valu à Kathy Bates l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal, une grande première pour un film de genre. Comme Shining, Misery est un grand classique de King qu'il faut avoir lu, même si on a vu le film, tant l'écriture est forte et incarnée. D'ailleurs, Shining n'est pas très loin de Misery dans l'esprit de King à cette époque, car au-delà de la métaphore de l'auteur sous emprise, soit de démons, soit d'une infirmière, pour parler de l'addiction, Annie Wilkes elle-même fait référence à l'accident survenu à l'Overlook Hotel. Une épingle de plus dans l'immense toile des univers connectés de King.